Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous faire une FAQ, une foire aux questions pour répondre un petit peu à toutes les questions que vous me posez depuis un bout de temps sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram, histoire de me présenter un petit peu à vous et de vous expliquer comment j'en suis arrivé à faire de la course à pied aujourd'hui, quel est un petit peu mon parcours depuis le début et quels sont mes objectifs pour l'année 2025. Donc en fait, tout a commencé au début de l'année 2021. J'ai un client qui m'a demandé de le préparer pour le semi-marathon de Paris qui avait lieu en mars. Donc j'ai commencé à le préparer sur piste, faire la planification et puis de fil en aiguille, il m'a demandé 2-3 fois d'aller courir avec lui, chose que j'ai faite. Mais il faut savoir que moi j'ai toujours été plutôt mauvais en course à pied. C'est un sport que j'apprécie pas forcément. Moi j'aime les sports qui sont un petit peu ludiques et je voyais pas trop d'intérêt pour moi, hein, à courir. Même pendant ma préparation, quand j'étais à l'école, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai toujours été issu des sports plutôt explosifs, donc l'endurance n'a jamais été vraiment mon fort. Donc j'ai couru 2-3 fois avec lui et puis finalement le Covid est revenu, on a été confinés, le semi-marathon qui devait avoir lieu en mars a été décalé au mois d'octobre et puis tout ça voilà, est passé sous silence et a disparu. Au cours du mois de septembre, j'ai reçu des nouvelles de l'organisation du semi-marathon qui nous rappelait qu'on pouvait à nouveau courir. Finalement, mon client m'a légué son dossard puisqu'il ne voulait plus faire la course. Et j'ai été chercher mon dossard. J'ai couru une fois 10 km histoire de me dire bon, bah, tu seras préparé pour le semi-marathon. Et puis je suis allé faire ce premier semi-marathon au mois d'octobre 2021. Alors la course a été très difficile. J'ai fini en 2h09,08 exactement. J'étais parti dans l'idée d'aller courir ce semi-marathon en moins de 2 heures. Je m'étais acheté le meilleur équipement possible avec des chaussures carbone alors que je courais jamais. J'ai fini avec les pieds en sang, je vous montrerai une photo. Je vous montrerai toutes mes allures aussi. Je suis parti très très vite, j'avais le BPM qui explosait et j'ai éclaté, j'ai fini en marchant. Et c'est là que du coup l'histoire de la course à pied et Elliot a commencé. En fait, il faut savoir que je suis un compétiteur et le fait d'avoir échoué, parce que pour moi c'était un échec, m'a pas mal remis en question et je me suis dit ok, je vais remettre le couvert tout de suite, je vais me réinscrire à une course et je vais battre mon record et je vais vraiment préparer cette fois-ci. Donc je me suis inscrit pour le Semi de Boulogne qui avait lieu 2 mois après du coup, mais un petit peu moins, au mois de novembre, avec pour objectif de faire ces fameux moins de 2 heures. Donc j'ai commencé à me préparer. J'ai suivi un plan que j'avais trouvé sur internet et je courais 2-3 fois par semaine, une sortie longue, un fractionné et j'avais compris aussi qu'il fallait faire une sortie un peu plus light. J'avais beau être coach sportif et appliquer les choses à mes élèves, c'est vrai qu'on a une vision toujours un petit peu subjective de soi-même, donc on a tendance à s'appliquer des programmes qui sont toujours un petit peu différents et très difficiles. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que j'ai un coach. Donc j'ai préparé ce semi-marathon, ça s'est plutôt mieux passé et je franchis le semi-marathon de Boulogne en 1h57 et 15 secondes il me semble, donc quasiment 12 minutes de moins. Et en fait cette préparation a commencé à me rendre un petit peu accro à la course à pied parce que j'ai commencé à éprouver du plaisir sur les sorties qui étaient un peu plus tranquilles et de fil en aiguille, la course s'est un petit peu installée dans ma routine de vie et j'y ai pris du plaisir. Là où je ne prenais plus trop de plaisir à aller à la salle de sport, je mettais simplement mes chaussures, j'allais courir et c'était une grande bouffée d'oxygène à une période de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai continué à courir de manière plutôt régulière et je me suis réinscrit au Semi de Paris en 2022 du coup. J'avais pour objectif d'augmenter un petit peu ma charge d'entraînement et mes performances et mes chronos et je suis rentré dans une dynamique un peu plus de compétition. Je m'entraînais 3-4 fois par semaine, je courais quand même beaucoup, j'avais une seule paire de chaussures, je m'en rappelle, je courais en Nike Tempo Next %, qui est une sorte de chaussure pas carbone mais avec une plaque, c'est une chaussure qui est très rigide, une chaussure plutôt de compétition. Je faisais pas du tout de renforcement musculaire à côté et je passais mon temps à courir. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir un syndrome de l'essuie-glace qui arrivait progressivement.
que j'ai nié, oublié et j'ai continué à m'entraîner dessus. Et encore une fois, j'ai passé tout ça sous silence et je l'ai laissé de côté. Au mois de mars, après m'être pas mal entraîné, j'ai pris le chemin du coup du semi-marathon de Paris et je termine ce semi-marathon en 1h39 minutes et 38 secondes. Donc une grosse progression par rapport au mois de novembre. Et du coup, directement derrière, je décide de me réinscrire au semi de Boulogne qui avait lieu en novembre et à un 10 km route pour me tester. Au fur et à mesure, j'augmente ma charge d'entraînement et ça devient vraiment une drogue et je m'entraîne de plus en plus et je m'entraîne assez mal puisque j'essaie de courir de plus en plus vite. Je fais toutes mes sorties en 4,40, 4,45 au kilomètre. Je me soucie pas trop de ma fréquence cardiaque et de toutes ces choses-là. En fait, je me pose pas vraiment de questions. Je cours de plus en plus vite et de plus en plus fort pour essayer de progresser le plus possible. Et en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Finalement, je m'inscris dans la foulée aussi au marathon de Paris, du coup qui a lieu à peu près un mois après le semi-marathon, en ayant pour objectif de faire 3h30. Donc je démarre ce marathon avec une blessure au genou, une attelle, et je pars sur des allures autour des 5,20 au kilomètre. Alors évidemment, à partir du kilomètre 20-25, je commence à avoir une douleur qui s'accentue. Au kilomètre 30, ça s'aggrave. Je me suis ni alimenté, j'ai pas bu non plus parce que c'est vrai que toutes ces stratégies de ravitaillement, je les avais pas encore en tête et j'y faisais pas vraiment attention. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça aberrant de m'être comporté comme ça. Et au final, au kilomètre 34, je commence à avoir froid, je me mets à marcher, je commence à vomir. Et puis au kilomètre 38, je me fais arrêter par je sais pas, la Croix-Rouge ou les gens qui s'occupent en tout cas de la course. Et on me met à terre et je me rappelle plus de grand chose et je finis en tente médicalisée et bah boum, hein, gros échec, le marathon je le termine pas et c'est vrai que je prends encore un gros coup de bambou derrière la tête en me disant bah, que je fais un peu n'importe quoi et c'est à ce moment-là que je commence à réaliser qu'il va falloir que je structure un peu plus mon entraînement, il va falloir que je fasse appel à quelqu'un et que je m'entraîne de manière un peu plus intelligente. Malgré tout, je reprends assez rapidement, je m'inscris à un 10 km route qui a lieu au mois de juin, mais toujours blessé, du coup je le termine en 58 minutes. Je continue à forcer, je m'inscris du coup au Semi de Boulogne, toujours en 2022, au mois de novembre, où je bats mon record en 1h34, 54 il me semble. Tout se passe bien, mais ma blessure continue sur le genou gauche à me titiller et je continue comme ça jusqu'à l'année 2023. En 2023, la douleur est tellement forte que je me fais faire de manière assez stupide des infiltrations en espérant pouvoir faire passer tout ça. Et puis grâce à mes chronos et grâce à ma notoriété sur les réseaux sociaux, je suis invité à plein de courses. Du coup, j'essaie de tout faire. Je refais le semi-marathon de Paris, mais en mode un peu plus tranquille. Je m'inscris au marathon de Paris à nouveau, où ça va être un enfer absolu, où je passe mes 21 premiers kilomètres facilement et les 21 suivants à boiter avec une attelle. Ma douleur s'amplifie et juste derrière, je pars faire le marathon des sables. Et c'est là où va avoir lieu le gros déclic. Au marathon des sables, je pars avec une attelle à nouveau en ayant eu beaucoup de mal à finir le marathon de Paris. J'avais pour objectif de faire 3h30, je fais 3h56. Je suis dans un déni total, je me dis que je vais le terminer. Au final, je fais la première étape, la deuxième étape et le jour de la troisième étape, je suis rattrapé par les fameux chameaux. J'ai mon essuie-glace qui a gonflé, qui est devenu violet. J'arrive plus à marcher. C'est une catastrophe. L'infiltration que j'ai faite n'a eu aucun effet et m'a même accentué ma douleur. Du coup, je décide d'aller voir un médecin qui me dit que je fais absolument n'importe quoi, qu'il faut que j'aille voir un kiné, que je fasse une vraie rééducation et que je reprenne le sport tranquillement. À ce moment-là, je passe de courir 4-5 fois par semaine à courir plus du tout. Je fais un break total de la course à pied du mois d'avril au mois d'août. Et c'est seulement au mois d'août que je peux commencer à recourir. 200 mètres, puis 400 mètres, puis 500 mètres, etc. Je reprends vraiment la course au mois de septembre, mi-septembre, et je m'inscris au club, dans un club au Team Infinity Run, grâce à Maude, hashtag Petit Goûter si vous la connaissez sur Instagram. C'est devenu une amie à moi et elle m'a conseillé de m'inscrire dans un club. Dans ce club, il y a un coach qui m'a permis de structurer mes entraînements,
et qui m'a permis de comprendre et d'aller un peu plus loin dans la course à pied. Je reprends la compétition après 5 mois à peu près d'arrêt et 2 mois de reprise vraiment sportive où je commence à avoir des beaux volumes. Je cours 40 à 50 km par semaine et j'ai plus de douleur. Je fais du renforcement musculaire à côté, donc je dois m'entraîner 4 fois par semaine et faire 2 entraînements de renforcement musculaire à côté. Je vais faire le 5 km de l'Equiden avec mon club où je fais moins de 20 minutes puisque je vais chercher 19 minutes et 50 secondes, quelque chose comme ça. Donc je suis super satisfait et je continue à m'entraîner pour préparer du coup le semi de Boulogne qui a lieu juste derrière. Une semaine avant le semi de Boulogne, j'avais été invité au semi-marathon de Dakar, course que je cours de manière assez tranquille puisqu'en plus il y avait une chaleur, c'était infernal. Je le termine en 1h41 et j'ai encore du mal à me jauger puisque je me dis que j'ai quand même souffert et que ça va être compliqué de battre mon record en kick d'1h34 au semi-marathon. Final, 15 jours après, en super forme, je pars avec une fille du club avec pour objectif de faire moins d'1h30. Finalement, on part autour des 4,07 au kilomètre. Je tiens cette allure jusqu'au kilomètre 19 où là, j'explose complètement. Allez, Elliot! Allez! Mais je marche pas, je ralentis sur 1 kilomètre avant de relancer sur le dernier kilomètre. Allez, Elliot! C'est la fin! Allez, pousse! Au final, je finis en 1h27 et autour des 30-40 secondes. Donc j'explose à nouveau mon record personnel. Et là, ça y est, je suis lancé dans une dynamique beaucoup plus intelligente de course à pied et je sens que je suis capable de faire de grands progrès. Je finis l'année 2023 avec mon deuxième 10 km sur route officiel, après celui de l'année dernière où je fais 58 minutes. Et je termine cette course en 39 minutes 38. Chose qui me paraissait impensable, ça me paraissait vraiment impensable un jour de courir un 10 km plus rapidement que 4 minutes au kilomètre. Pour moi, c'était des gens qui couraient depuis 10 ans qui faisaient ça. J'avais dans mon imaginaire pas du tout l'idée que je pouvais progresser autant et c'est quelque chose d'hyper satisfaisant. Au final, c'est l'année 2024 qui a été la plus satisfaisante puisque depuis le début de l'année 2024, j'arrive à m'entraîner 5-6 fois par semaine. J'ai environ 60 à 70 km de moyenne. Je me connais, je sais quand j'approche la blessure qu'il faut que je ralentisse. Je cours mes EF beaucoup plus lentement. J'ai une intelligence de course qui est vraiment totalement différente. Aujourd'hui, je m'autorise totalement à faire des sorties à 6 minutes au kilomètre. Je me donne beaucoup plus sur les fractionnés, mais je ne suis pas tout le temps en sur-régime. Et en fait, j'ai remarqué que c'est ce qui me convenait. Je me focus beaucoup plus sur ma fréquence cardiaque. Quand je vais faire des sorties de récupération, je ne me prends pas la tête. J'ai mis un petit peu cet ego de côté et je me suis rendu compte que c'est ce qui m'avait fait le plus progresser au final. Du coup, cette année 2024, je l'ai démarré au mois de mars avec le semi-marathon de Paris. Je boucle cette course en 1h25-38. Ça a été une course qui était très difficile. J'ai souffert de A à Z. À partir du 8e kilomètre, j'ai explosé complètement. Enfin, j'avais l'impression que j'allais exploser. Heureusement, j'ai un mec du club qui m'a pacé jusqu'au kilomètre 19. J'ai réussi à tenir une allure entre 4,01 et 4,03 au kilomètre. Quand il m'a lâché, j'ai fini en 4,18, 4,15 au kilomètre. Mais j'ai fini cette course, encore une fois, en faisant des chronos que je pensais inimaginables, vraiment. Derrière, j'ai enchaîné avec le marathon de Paris, qui a été, encore une fois, une déception. C'est le deuxième marathon que je réalise. Enfin, c'est le troisième, parce que le premier, je ne l'ai pas fini. Mais c'est le deuxième marathon que je réalise en faisant une vraie prépa et en me disant que je vais aller au bout. Au final, j'avais pour objectif de viser les moins de 3 heures, ce qui était un petit peu ambitieux. Dès le kilomètre 21, je sens que ça ne va pas le faire. Je ralentis progressivement. J'ai des gros soucis digestifs qui m'obligent à m'arrêter plusieurs fois. Au final, je termine en 3h18. D'ailleurs, si vous avez la vidéo complète en immersion de ce marathon en enfer que j'ai vécu au mois d'avril. Un mois après, je retourne au Marathon des Sables parce que j'avais ma revanche à prendre. Au final, ce Marathon des Sables se passe beaucoup mieux. Je le termine en 42 heures. Je finis 250e, il me semble, sur 800 personnes. Je suis très content parce que je l'ai fait, parce que je l'ai fini et que c'était le plus important.
Derrière, je vais enchaîner sur un 1500 mètres, un 3000 mètres, un peu la saison sur piste. Et au mois de juillet, je me relance dans cette prépa difficile qui est la prépa du marathon. Et je m'oriente tout doucement vers le marathon de Chicago. La préparation se passe beaucoup mieux, je sens que je maîtrise beaucoup mieux les allures. Et je vais jusqu'au bout de cette préparation en enchaînant 5 à 6 séances par semaine, un volume hebdo autour de 60-70 km. Pas de pépins physiques, tout se passe bien et on attaque le voyage pour Chicago. Donc ce marathon se passe à merveille. Les 21 premiers kilomètres, je les sens pas du tout passer, j'ai l'impression d'avoir des ailes. Je passe le semi-marathon en 1h29, totalement dans les clous puisque je visais moins de 3 heures. Jusqu'au 30e kilomètre, tout se passe bien. Et d'un coup, au 32e kilomètre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment le mur que je me prends, c'est encore une fois des problèmes digestifs qui sont liés, je pense, au gel que je prenais. Obligé de m'arrêter, même pas capable de courir à 6 minutes au kilomètre. Je suis plié en deux et ça dure comme ça pendant une bonne grosse demi-heure. Et puis finalement, j'arrive à recourir un petit peu et je termine ce marathon, alors certes avec encore un record en 3h14, mais très déçu parce que je pense que je vaux beaucoup mieux, que je pense que j'ai le moins de 3 heures dans les jambes. Du coup, il faut que je règle ces soucis digestifs. J'étais beaucoup sur Morten avant en gel et je pense que ces gels ne me conviennent pas. Donc j'ai décidé d'essayer les gels précision. Là, je les utilise depuis quelques mois et je trouve que ça me convient beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de soucis digestifs et j'essaie d'habituer mon organisme à ingérer des glucides, chose que je ne faisais pas trop avant. Au final, au mois de novembre, je fais l'Ekiden avec un groupe d'élèves à moi, des gens que je coach. On fait 2 équipes, on a une équipe qui finit en moins de 4 heures et beau symbole puisque notre équipe finit en moins de 3 heures, en 2h58 à peu près. Donc j'aurais fait moins de 3 heures au marathon, même si j'espérais le faire en solo, quoi. Voilà, malgré tout ça, je continue tranquillement vers le semi de Boulogne que j'aime faire tous les ans et j'explose à nouveau mon record en étant tellement à l'aise sur la course, en étant super bien et c'est super gratifiant. Je sors un 1:23:03, moins de 4 minutes au kilomètre, qui était mon allure sur mon 10 km de l'année précédente. Et puis tout se passe bien, j'enchaîne les bonnes séances, je me sens super en jambes. Alors je m'inscris comme ça en last minute aux 10 km de la Tour Eiffel parce que j'ai réussi à choper un dossard. Au final, je fais 36 minutes 36, ce qui fait du 3,39 au kilomètre. Et encore une fois, j'arrive pas à réaliser, même quand je vous en parle aujourd'hui, c'est assez récent. Pour moi, c'est des allures qui n'étaient pas envisageables, ça fait du 16,4 km/h. C'est des choses, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est des choses dont je suis fier aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je suis fier. Et aujourd'hui, je me permets aussi de viser plus haut, de rêver plus grand. Lorsque j'ai créé mon compte Strava en 2021, j'avais mis une petite phrase que j'ai laissée parce que je la trouvais drôle. Néo-runner qui rêve un jour de courir un semi-marathon en moins d'1h20. Quand j'ai écrit cette phrase, je trouvais ça aberrant. Et au final, je me dis que ce sera peut-être pour 2025. Justement, pour 2025, j'ai pas mal d'objectifs, j'ai beaucoup de courses qui sont prévues. Je me suis fait un petit rétro-planning. Déjà, on va commencer au mois de janvier avec la Prom Classique. C'était à la base mon objectif principal pour 10 km, mais finalement, en ayant battu mon record sur le 10 km de la Tour Eiffel, je me dis que ça va être compliqué de le battre à nouveau déjà 3 semaines après à la Prom Classique. Donc, on verra, je le bats, tant mieux, hein. Je le bats pas, c'est pas dramatique. Le premier gros objectif, ça va être le Semi de Paris, où j'avoue que j'aimerais aller chercher en dessous des 1h20. J'y crois, alors pourquoi pas. Je me suis inscrit aussi au marathon de Nantes. Nantes, c'est la ville où j'ai fait toutes mes études. J'ai vécu beaucoup de temps. Ce serait un symbole pour moi de réussir sur ce marathon à enfin aller casser la barrière des 3 heures. Je n'abandonne pas, j'y crois toujours. Alors j'aimerais beaucoup aller casser cette barrière, j'espère que je vais la casser. Donc on va aller chercher à nouveau cet objectif de 4 minutes 16 au kilomètre pour aller chercher le 2h59. J'ai aussi quelques courses qui sont un peu, voilà, j'ai des courses un peu de challenge qui vont arriver aussi. J'ai la Maxi Race au mois de mai, j'ai un Ironman, un Half Ironman qui arrive au mois de juin. Mais pour l'instant, ce ne sont pas des objectifs prioritaires. Mon objectif, c'est de finir ces courses.
Et aussi en gros objectif, j'ai l'Eco-Trail qui est au mois de mars, où j'aimerais viser plutôt un classement, plutôt pour mon orgueil, plutôt pour mon ego. J'aimerais aller chercher un top 100 sur une course où il y a quand même de la densité et du niveau. C'est une course que j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'affect pour cette course. Elle s'est toujours bien passée et je me suis toujours surpris sur cette course, donc j'espère que ça va continuer. J'aimerais bien améliorer mon chrono et ouais, aller chercher pourquoi pas un top 100. Après, ça dépend tellement des gens qu'il y a sur place qu'on verra bien. La course est vraiment rentrée dans ma vie et je suis un compétiteur. Alors, je rêve de choses dont on se moque parfois parce que c'est vrai que j'ambitionne des grandes choses et peut-être que j'y arriverai pas, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave après tout. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai contacté un coach, à ce moment-là, je courais le semi en 1h34. Je lui ai dit écoute, mon rêve c'est de courir, je sais pas, d'ici 4-5 ans, le semi en 1h19. Et on m'a ri un peu à la tronche. Aujourd'hui, quand je dis aux gens que mon rêve c'est d'aller chercher un jour un 10 km en moins de 30 minutes, et c'est pareil, j'ai la même réaction. Et je vous avoue, je m'en fiche parce que je préfère viser haut et ne pas y arriver. Et je me dis qu'en me donnant les moyens, pourquoi pas. Alors cette vidéo, c'est aussi un petit message pour vous dire de croire en vous. Moi, à la base, je suis vraiment un piètre coureur. Je pensais vraiment que j'étais pas fait pour. Et je n'appréciais pas la course. Je revois des footings que j'ai pu faire quand j'avais 18-19 ans, de temps en temps sur Adidas Running. Et je courais 5 km à 6,30 au kilomètre. Et j'étais à 180 BPM en train de mourir. Aujourd'hui, mes endurances fondamentales, elles sont à 5,10, 5,20, 5,30 au kilomètre. Et c'est hyper gratifiant la course pour ça, les chronos, les données. Voilà, c'est aussi cette vidéo le début de ma nouvelle envie, à savoir faire des vidéos de manière régulière sur cette chaîne pour vous faire partager un maximum mes courses, vous faire partager un maximum ce que je vis, ce que je ressens pendant mes courses. Alors il n'y aura peut-être pas toujours des images pendant la course, j'essaie de filmer un maximum, mais il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là pour me filmer pendant que je cours. Je vais essayer de vous faire partager toute mon année et j'espère que ça vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi comment je pourrais m'améliorer et quel contenu vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et puis je vous dis à très vite. J'espère vous croiser sur l'asphalte, sur Strava et un petit peu partout tant que ça concerne la course à pied. Allez, je vous dis à très vite. Bon visionnage et ciao!